Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Voilà, vous avez été très nombreux à avoir vu en fait la vidéo que j'avais faite avec mon abonné Mathieu, hein, que je salue, quand j'ai présenté sa MG4. Et il y a eu beaucoup de questions sur combien coûte l'entretien chez MG. Il y a des personnes sans connaître, malheureusement, vont dire c'est hyper cher, c'est hors de prix, etc. Alors peut-être que c'est hors de prix pour ce que c'est ce qui est fait, hein, mais il y a pas mal de choses qu'il va falloir rappeler. Voilà, donc avant d'attaquer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours un plaisir, hein, pour moi de vous accueillir sur ma chaîne. Et pour vous, c'est gratuit et puis ça va vous apporter des nouvelles vidéos. Vous serez avertis tout de suite et donc vous saurez quand je parlerai des nouveaux sujets. Voilà, donc on arrive sur la page de chez MG. Donc ils ont une page dédiée ici aux garanties. Et donc qu'est-ce qui est dit sur cette page? La première chose importante, c'est que donc, depuis le 1er janvier 2021, la garantie a été étendue donc, à 7 ans ou 150 000 km. Et donc qu'est-ce que ça couvre? Ça couvre aussi bien donc, le moteur électrique que la batterie, ainsi que l'ensemble du véhicule, donc aussi bien par exemple une porte qui se ferme mal, une pièce qui n'est pas d'usure, si elle tombe en panne, non, c'est pris en charge dans la garantie. Voilà, il parle ici également de la garantie anti-corrosion par exemple. Et dans ce cas particulier, pas de limite de kilométrage. Voilà. Deuxième chose qui est intéressante, c'est l'assistance routière gratuite. Donc la première année, c'est noté ici, hein, pendant la première année suivant l'immatriculation, si jamais sur la route vous avez un souci, et même je pense à vérifier, hein, si vous avez une crevaison ou une panne de batterie, ils viennent vous dépanner. Et donc du coup pour l'assurance, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une assistance routière spécifique parce que elle est prise en compte par MG. Et donc si la voiture est entretenue chez MG, à chaque fois que vous allez faire l'entretien, vous avez cette garantie, cette assistance routière qui est prolongée à chaque fois d'1 an jusqu'à 7 ans. Donc pendant toute la durée de la garantie, ça vaut le coup de faire toutes ces maintenances chez MG. Et il précise que c'est transférable d'un propriétaire à un autre. Donc voilà les deux grosses informations que je voulais vous donner par rapport à ces garanties-là. Et ici, comme vous voyez, hein, il parle ici de la MG ZS EV, donc un autre modèle que la MG4, mais j'ai demandé en fait au concessionnaire, parce que je les ai appelés pour avoir les tarifs, et ils m'ont confirmé que ça serait la même chose. Voilà, donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je me suis amusé à appeler divers concessionnaires MG pour avoir des tarifs, parce que je voulais en avoir le cœur net par rapport à tout ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Et donc forcément, hein, sur toute la France, on peut avoir des tarifs qui varient énormément. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous voyez ici, je me suis amusé à faire un tableau et j'ai appelé 3 garages MG pour savoir à combien revenaient ces entretiens. Alors la première information que j'ai eue, c'est que pour l'instant les tarifs officiels pour la MG4 ne sont pas encore sortis, puisque la voiture n'a pas encore 1 an, et donc jusque là en fait personne n'a besoin de faire un entretien. Donc officiellement il n'y a aucun tarif pour la MG4 qui est sorti. Par contre, ce qu'on peut, MG à Bordeaux, ça s'appelle MG Bruges, hein, m'ont dit on peut se baser plus ou moins sur les tarifs de la MG ZF dont je parlais tout à l'heure, parce que ça serait, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit des tarifs vraiment différents. Donc je me suis basé également sur les tarifs de la MG ZS que la personne m'avait communiqué. Et puis j'ai comparé ça également à ce qu'on voit ici sur Paris. Okay, donc si je me réfère uniquement à ce tableau-là, MG Villeneuve-d'Ascq, donc Villeneuve-d'Ascq pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de Lille. Il m'a dit voilà, c'est à peu près 150 € par an. Il ne m'a pas parlé de tarifs qui changeaient au fur et à mesure du temps, etc.
Et donc il m'a dit, bon, en moyenne c'est 150 € par an, pour l'instant on n'a pas d'informations, on verra bien. Voilà, donc c'est simplement cette information-là qu'il m'a donné, et donc ici vous avez un prix moyen annuel qui est de 150 € forcément. Et par contre, AMG Bruges-Bordeaux, eux ont été beaucoup plus dans le détail, parce qu'il m'a communiqué des tarifs en disant, voilà, la première année c'est 100 €, ensuite la deuxième année c'est 159 €, la troisième année de nouveau 100 €, la quatrième année 400 €, et ainsi de suite. Et donc ça nous ramène à un prix moyen sur les 7 ans à 160 €. Voilà, ça c'est la deuxième information que j'ai à vous donner. Et pour Paris, j'ai également eu des tarifs donc, qui sont exactement ce que vous voyez là, hein, 156 €, 276, 156, 584. Donc en fait, par rapport à MG Bordeaux, on est plus cher, mais on suit la logique, parce que tous les 2 ans, on se retrouve avec une révision à 156 € et puis une intermédiaire ici qui est variable, et celle de 4 ans coûte plus cher que celle de 2 ans. Voilà, donc avec ces informations, on se retrouve avec une moyenne à Bordeaux de 160 €, donc ce qui colle avec ce qui avait été dit à Villeneuve-d'Ascq. Et par contre, à Paris, on a 252 €, ce qui est logique aussi, hein, peu importe le concessionnaire. Quand on se retrouve à Paris, on a des tarifs qui sont plus élevés. Ça a toujours été comme ça, y compris chez Mercedes. Voilà. Donc ces informations-là, déjà pour mes abonnés, ou pas abonnés hein, d'ailleurs, qui commentaient, c'est des tarifs qui sont totalement, qui ont été confirmés par Bordeaux et par MG Bordeaux, MG Villeneuve-d'Ascq et MG Paris. Donc ce sont des vrais tarifs qui pratiquent dans la concession, et donc ça peut paraître cher ou pas cher. Pour moi, moi je trouve que honnêtement c'est pas cher, on va le voir tout à l'heure, hein, on va faire le comparatif, c'est pas spécialement cher, et surtout en fait c'est que ça permet d'avoir une garantie 7 ans sur tout le véhicule. Donc ça c'est vraiment pour moi une grosse force, hein, si réellement la garantie est sur tout le véhicule, même Tesla ne le fait pas. On va voir tout à l'heure ce que dit Tesla. Voilà. Alors, on va basculer sur Tesla. Hop, ici, donc je me suis amusé à faire mes petites recherches. Et donc, sur une garantie du véhicule, donc véhicule neuf, on a dans un premier temps ce qu'on appelle la garantie standard. Donc, la garantie standard, en fait, elle prend en compte tout le véhicule, y compris batterie, y compris groupe motopropulseur. Et donc cette garantie, elle est de 4 ans et 80 000 km au premier terme échu. Voilà. Ensuite, on a ici cette deuxième garantie, donc qui est la garantie batterie et groupe motopropulseur. Et donc ici, on voit que pour une modèle 3 par exemple, on est à 8 ans ou 160 000 km. Une modèle 3 grande autonomie ou performance, on est sur 8 ans ou 192 km. Et une modèle S ou X, on est sur 8 ans ou 240 000 km. Donc dans tous les cas, ça sera maxi 8 ans pour la batterie et le groupe motopropulseur. Et sinon, tout le reste, c'est 4 ans ou 80 000 km. Donc pour certaines personnes qui roulent beaucoup, par exemple avec une modèle S, qui fait 80 000 km en 2 ans, il n'a plus de garantie sur la totalité de sa voiture, hors batterie et groupe motopropulseur. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc si je rebascule sur mon petit tableau, ici on voit que donc j'ai fait un rappel, un garantie standard 4 ans ou 80 000 km, et puis la garantie batterie et groupe motopropulseur de 8 ans ou 160 000 jusqu'à 240 000 km pour le S et le X. Voilà, donc chez Tesla, c'est plus simple, parce que clairement, moi quand j'ai acheté ma première Tesla, j'étais même surpris. Ils ne nous demandent pas de faire d'entretien. C'est-à-dire que la voiture, les 4 premières années, ils nous disent clairement il n'y a pas besoin de faire d'entretien, hormis changer les essuie-glaces qu'on peut faire soi-même, filtre d'habitacle si on le souhaite, et puis les pneus classiques, selon le kilométrage, etc. Donc à chaque fois, moi dans mes tableaux-là, je ne prends pas du tout en compte les pneus, par exemple. Et donc chez Tesla, on a un entretien à faire au bout de 4 ans qui revient à peu près à 500 €. Peut-être que maintenant c'est un peu plus, et puis ça dépend peut-être des villes.
je dirais entre 500 et 600 euros selon les villes. Voilà, donc si on se rapporte aux 7 premières années, hein, pour être comparable à MG, ben, ça revient à 71 euros par an d'entretien. Donc vous voyez que effectivement là c'est presque 2 fois, enfin même plus que 2 fois moins cher que pour MG. Voilà, donc ça c'est l'information qu'il faut donner. Et donc moi ce que je voulais vous montrer, c'était pouvoir aussi un petit peu comparer par rapport à une thermique. Donc moi j'ai pris Mercedes parce qu'avant j'avais une Mercedes. C'est plus ou moins comparable quand même à une Tesla, hein. Et donc chez Mercedes, hop, je bascule mon écran. Alors chez Mercedes, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la maintenance A et la maintenance B. Donc moi j'ai été chez Mercedes pendant 3 ans. Avant j'avais aussi eu d'autres Mercedes. Et donc tous les ans, il faut faire de manière alternée une maintenance A, puis une maintenance B, et une maintenance A et B, et ainsi de suite. Donc la maintenance A, ici vous voyez les prestations, hein, qui sont prises en compte. Donc ils vérifient certaines choses, ils font des contrôles là, ils font ici une vidange donc, du moteur, et puis ils font des contrôles lave-glace, frein, etc. Et donc tous les 25 000 km, une année sur deux, il faut faire cette maintenance. Et donc la maintenance B, on a ici ce qu'il y a en plus. Vous allez voir là, donc hop. Ici donc des contrôles, remplacement du filtre d'habitacle, contrôle de la batterie, etc. Donc ils font des contrôles. De mémoire, si je ne me trompe pas, ils faisaient aussi le remplacement, la vidange du liquide de frein. Donc bizarrement c'est pas noté dessus, mais moi je me rappelle que ils me l'avaient fait. Alors je sais plus s'ils avaient facturé à côté, parce que moi j'avais en tête que ça coûtait aussi un petit peu plus cher. Normalement il y a aussi la vidange du liquide de frein, enfin le changement du liquide de frein qui est à rajouter dessus. Voilà, donc hop, si je rebascule de nouveau, alors je vais quand même me retourner ici pour vous donner une information sur la garantie. Donc la garantie Mercedes, qu'est-ce que c'est? C'est une garantie de 2 ans sur la voiture neuve et kilométrage illimité. C'est-à-dire que votre voiture est garantie que 2 ans dans le cas d'une thermique. Si c'est une électrique, je ne sais pas trop. Je pense que c'est la même chose, hein, parce qu'ici ils ne font pas de distinction entre électrique et thermique. À reconfirmer, si jamais vous avez l'information, vous pouvez le noter en commentaire. Et donc, si je retourne sur mon tableau, moi j'avais ces tarifs-là, parce que je me rappelle des tarifs. Donc on était à 350 € sur la maintenance A et maintenance B 600 €. Et ainsi de suite. Donc si on regarde à l'année, ça me coûtait 457 € juste pour les vidanges et quelques contrôles en fin de compte. Donc on peut voir que c'est quand même beaucoup plus cher que en moyenne, hein, que chez Tesla ou chez MG. Je me suis amusé quand même à faire un deuxième tableau ici pour représenter ce que ça coûte sur 8 ans. Parce que forcément, sur 8 ans, Tesla, ça revient en moyenne un petit peu plus cher parce que la 8e année, il faut faire 500 € de maintenance. Voilà, donc sur 8 ans, on retrouve Tesla avec 125 € prix moyen annuel pour les maintenances, sachant que la garantie va jusqu'à 8 ans. Donc c'est intéressant de le faire avant les 8 ans, avant la fin des 8 ans, pour pouvoir tout passer sous garantie si jamais vous remarquez qu'il y a un problème. Attendez pas d'être à 8 ans pour faire intervenir, parce que là du coup la garantie est passée, et donc vous n'allez pas pouvoir faire la prise en charge par Tesla. Voilà. Le reste change pas ou peu, hein. Y a celui-ci qui change forcément un peu plus, parce que d'ailleurs ici je vois qu'il y a une erreur, c'est pas 400, mais c'est pas 159 mais 400, et donc ici on se retrouve à 190 €. Donc la 8e année, sachant qu'on n'est plus sous garantie, gonfle le prix moyen annuel, hein, chez MG. Et donc chez Mercedes, on est à 475 €. Donc là, clairement, on voit que posséder une thermique, ça revient plus cher d'entretien, ça c'est clair. Tous les ans, ça représente
un budget 300 € plus cher que chez Tesla, même 350 € plus cher chez Tesla en moyenne. Et ce qu'il faut retenir également, donc, c'est que chez MG, c'est vraiment pas déconnant le tarif. Les personnes qui disaient que c'était cher, par rapport à quoi? Est-ce que c'était par rapport à Tesla? Et auquel cas, oui, peut-être que c'est un petit peu plus cher. Et encore, la garantie standard qui couvre tout pendant 7 ans, pour moi, c'est quand même très intéressant, quoi. Donc, ça, Tesla ne le propose pas, hein. Tesla, c'est 4 ans seulement. Sachant que Tesla aussi a la garantie, l'assistance routière si jamais on tombe en panne les 4 premières années. Il nous dépanne, si je ne me trompe pas, et pas au-delà des 4 ans. Voilà, donc ça, c'est les choses à retenir. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, hein, parce que vous allez, certainement que vous allez, vous poser certainement des questions sur ces divers tarifs. Donc moi, je vous les donne là, et il n'y a plus qu'à consommer, entre guillemets, hein. J'ai été faire le travail pour vous. Ce qui serait intéressant également de voir, c'est les prix des pièces, parce que là, du coup, j'ai plus de difficultés, hein, pour avoir le prix des pièces. Mais par exemple, je dis n'importe quoi, un pare-choc. D'une, la disponibilité, est-ce que c'est facile à avoir un pare-choc par exemple chez MG, chez Tesla ou chez Mercedes, et le tarif par exemple pour le remplacement, parce que globalement, moi j'ai une Model S, les pièces coûtent quand même sensiblement plus cher qu'une Model 3 déjà, et sensiblement plus cher qu'une voiture plus entrée de gamme, on va dire. Sauf que je sais pas chez MG, est-ce que c'est des tarifs qui sont déconnants ou pas au niveau des pièces. Donc si vous avez la réponse, mettez-le en commentaire, et ça, je pense que ça pourra aider tout le monde, et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, et puis à liker la vidéo, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, au revoir.